Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très ciblée qui va évidemment parler de la lettre de motivation. Alors, rédiger une lettre de motivation, c'est souvent difficile parce qu'on doit mettre sur papier ce qu'on doit exprimer pour la recherche d'un stage. Et c'est pas toujours évident de trouver les bons mots, les bonnes formulations, est-ce qu'on s'est bien fait comprendre, etc. C'est toujours difficile. Alors souvent, la facilité qu'on a, c'est d'aller consulter Internet et simplement d'aller taper lettres de motivation exemple et de retrouver des exemples de lettres de motivation. Alors ça, c'est la facilité. Néanmoins, ce qu'il faut essayer de se dire, c'est qu'attend un employeur d'une lettre de motivation? Qu'est-ce que l'employeur cherche dans ces lettres de motivation? Évidemment, l'employeur, quand il va recevoir des lettres de motivation pour des stages, il doit évidemment déjà un peu sentir la motivation du candidat stagiaire, puisque bah, la lettre de motivation dit bien ce qu'elle est, hein. On motive, on dit pourquoi on veut aller effectuer son stage dans cet endroit-là et pas dans un autre. Alors l'employeur, évidemment, des lettres de motivation, il en lit des tonnes tous les jours, hein. Il arrive que dans des services, on en reçoive 80 par jour, que ce soit pour des stages ou des emplois. Et donc l'employeur, ben, il est habitué à la lecture de ces paragraphes. Et donc quand il va retrouver des paragraphes qu'il a déjà lus 2 minutes avant, parce que voilà, le candidat a été chopé de lettres de motivation sur Internet, et donc, il va se retrouver avec des paragraphes qu'il a déjà lus, relus, relus, et l'employeur, ben, il commence à un petit peu en avoir marre, et à travers ces lettres, eh bien, il se dit que voilà, le candidat, il a eu recours à la facilité, il n'a pas du tout personnalisé sa lettre, il s'est contenté d'aller en extraire une sur Internet et de simplement mettre la date, son nom, etc., et de l'adapter un tout petit peu. Or, la lettre de motivation, elle est hyper personnelle. Elle doit exprimer la motivation d'un candidat à aller à un endroit de stage et pas à un autre. Donc avant de faire votre lettre de motivation, il faut déjà vous asseoir, prendre une feuille de brouillon, prendre un bic et déjà exposer tout ce que vous attendez d'un stage. Alors, il faut déjà aussi cibler l'activité de stage que vous voulez faire. Par exemple, si vous êtes dans du secrétariat pur et dur, il y a évidemment du secrétariat juridique, médical, etc. Mais si vous êtes dans du secrétariat, eh bien, vous pouvez aussi dire, ben voilà, j'aimerais bien plutôt faire du secrétariat dans une entreprise de construction, par exemple, ou plutôt dans une entreprise commerciale, tout type, voilà. Il faut vraiment déjà se dire, bah tiens, dans quoi je veux travailler, dans quelle activité? Est-ce que ce sera plutôt dans une structure financière, dans une structure sociale, etc. Donc il faut déjà dégrossir un petit peu l'envie que vous avez du stage. Ensuite, vous dire qu'est-ce que vous voulez apprendre de ce stage. Est-ce que ce stage, ben, vous le faites par obligation? Si vous le faites par obligation, eh bien, vous allez vous mettre des freins. Donc, il faut vraiment recentrer votre demande et vous motiver à effectuer un stage. Maintenant, il faut évidemment choisir le meilleur stage parce que faire un stage avec des pieds de plomb, ben, ça marche pas. On va pas vouloir voilà, se donner les moyens de faire un super bon stage. Donc il faut vraiment d'abord se recentrer sur ses attentes par rapport à un stage. Bah, tiens, moi je voudrais travailler dans une équipe dynamique, etc. Dans quelle entreprise je pourrais aller, etc. Voilà. Il faut évidemment mettre ça d'abord, remettre les idées dans sa tête et après sur papier. Alors la première chose quand tout ça est fait, si vous écrivez à une structure, il faut déjà d'abord savoir si dans la structure il y a un service des ressources humaines. Le service de ressources humaines sert à engager du personnel, à payer les fiches de salaire, à calculer les congés, etc. Donc il faut déjà voir s'il n'y a pas déjà un service des ressources humaines existant. Et là, il faut regarder sur Internet qui est responsable de ce service des ressources humaines, histoire de bien cibler sa lettre et de dire, ben voilà, c'est peut-être une dame, donc madame la directrice, et voilà, on peut déjà cibler sa lettre. Maintenant, dans les structures, il n'y a pas toujours de service de ressources humaines, c'est quelquefois le directeur ou le gérant qui fait office de service des ressources humaines, parce que voilà, c'est une petite structure, il n'y a pas beaucoup de membres du personnel, et donc on n'a pas vraiment besoin d'un service spécifique à ce niveau-là. Donc il faut déjà se renseigner. Y a-t-il un service des ressources humaines, oui ou non? Histoire de bien cibler la lettre. Deuxièmement,
pour rédiger la meilleure des lettres de motivation, il faut évidemment d'abord créer un paragraphe d'introduction. Donc le paragraphe d'introduction, il va permettre d'expliquer brièvement pourquoi on écrit. Et donc il faut évidemment trouver une formule qui s'adapte à nous. Donc par exemple, dans le cadre de mes études, je dois effectuer un stage dans un service de, voilà, par exemple, secrétariat, de telle date à telle date, et d'indiquer les compétences qu'on doit exercer. Donc les compétences, bah, c'est en fait les activités que vous allez devoir exercer en stage. Ça pourrait être une formule d'introduction. Donc il faut bien se présenter et dire pourquoi on écrit, déjà énoncer les dates du stage, si c'est un stage rémunéré ou pas, et surtout cibler le service dans lequel on doit évoluer au sein du stage. Donc le paragraphe d'introduction, il est très court, pas trop de blabla, il ne faut pas mettre je m'appelle ou j'ai tel âge, non ça on s'en fout. Toutes ces infos-là, on va les retrouver dans le CV. Ensuite, on va retrouver un paragraphe de développement. Donc, dans ce paragraphe de développement, si vous avez une feuille et un bic, eh bien, vous mettez déjà, par exemple, tous des mots-clés qui vont vous aider à construire votre paragraphe de développement. Maintenant, vous pouvez avoir plusieurs paragraphes de développement. Quand je parle de paragraphe de développement, on va retrouver les idées qui vont être liées à ses atouts, les qualités qu'on a, nos compétences et les expériences. Alors, une faute que l'on commet toujours dans les lettres de motivation et dans les CV, c'est d'indiquer qu'on est ponctuel, motivé et dynamique. Stop, il faut arrêter avec ces formules-là, avec ces qualités-là, puisque l'employeur, dès qu'il va engager un stagiaire ou un employé, il veut évidemment que son personnel ou que son stagiaire soit ponctuel, soit dynamique et soit motivé. Donc ces trois qualités-là, on ne les remet pas parce que ça va de soi, c'est ce qu'on doit avoir, c'est la base pour effectuer un stage ou un emploi. Donc dans ce paragraphe de développement, vous allez simplement mettre par exemple tout ce que vous avez fait comme stage. Voilà, si par exemple vous avez fait un stage au sein d'un CPS, je sais pas moi l'année passée par exemple, eh bien vous indiquez ayant été occupé comme stagiaire dans le service secrétariat au sein du CPS de telle commune, j'ai dû effectuer telle tâche. Grâce à ces activités, j'ai pu développer voilà telle compétence. Donc là, c'est vraiment personnaliser sa lettre de motivation parce que l'erreur qu'on commet souvent, c'est de récupérer ces paragraphes qu'on va trouver sur Internet et on va les mettre. Donc par exemple, un paragraphe qu'on retrouve souvent dans les lettres de motivation, c'est dynamique, je suis prête à mettre tout en œuvre pour réussir mon stage. Ben oui, on se doute bien que vous allez tout mettre en œuvre pour réussir vos stages. Vous n'allez pas être engagé en tant que stagiaire et faire pourrir, pourrir l'ambiance, etc. Non, on s'en doute. Donc d'office, cette formule, on l'oublie, il ne faut pas la mettre. Maintenant, vous pouvez la retransformer. Par exemple, vous pourrez mettre, grâce à cette expérience de stage ou de job étudiant, j'ai pu travailler par exemple l'esprit d'équipe si vous avez travaillé en équipe, j'ai pu faire preuve d'initiative parce qu'on m'a laissé faire telle tâche, enfin bref, voilà, il faut essayer de se recentrer et de se dire, bah tiens, à tel moment, j'ai fait cette activité-là, et grâce à ça, j'ai pu apprendre, telle méthode. Donc il faut vraiment se recentrer, que ce soit un job étudiant, que ce soit un stage précédent ou un autre emploi, peu importe. Maintenant, si vous n'avez pas d'expérience, c'est pas grave, il faut essayer de retrouver. Si on n'a pas été occupé dans un moment particulier de sa vie, imaginons que vous avez dû faire babysitter, mais voilà, babysitter c'est déjà une expérience en soi. On vous a confié des enfants, on vous a confié l'occupation des enfants, ben, ça requiert une certaine responsabilité, ça requiert une certaine bienveillance en fonction des enfants, etc. Donc c'est déjà pas mal de qualités que vous pourriez indiquer dans votre CV, dans votre lettre de motivation, pardon. Ensuite, si vous avez encore d'autres expériences, eh bien mettez-les, essayez de les synthétiser un maximum et afin de montrer à l'employeur que vous êtes un stagiaire qui a beaucoup d'expérience et qui peut les mettre au profit voilà, de son service. Maintenant, si vous avez des expériences, par exemple, qui sont autres, si vous avez fait un job étudiant en tant que nettoyage, dans le nettoyage, ça arrive souvent, eh bien, dans le nettoyage, on vous a demandé d'être rigoureux, d'arriver à l'heure, etc. On vous a confié du matériel, vous avez dû gérer ce matériel, etc. Vous avez dû travailler avec méthodologie. Eh bien, c'est tous des atouts que vous pourriez indiquer également dans ce paragraphe de développement.
Ensuite, on va passer au paragraphe de déduction. Là, dans ce paragraphe de déduction, il faut montrer l'intérêt qu'on a à effectuer son stage dans cette entreprise-là. Alors, pour ce faire, il faut déjà un peu connaître l'entreprise. Alors, grâce à Internet, c'est facile. On peut faire facilement une recherche sur l'entreprise dans laquelle on veut faire son stage. Et donc là, on va par exemple indiquer, en fonction de votre... voilà, je ne sais pas moi, on imagine que l'entreprise, elle a ouvert un nouveau pôle, un nouveau service, et bien voilà, vous voulez faire partie aussi de cette aventure professionnelle, et donc voilà, pourquoi pas l'indiquer. Maintenant, il faut aussi regarder si l'entreprise n'est pas passée à la télé, ça peut aussi arriver, et donc voilà, il faut montrer qu'on a de l'intérêt pour l'entreprise, et donc la lettre de motivation que vous allez envoyer pour l'entreprise X, elle sera différente de la lettre de motivation que vous allez envoyer pour l'entreprise Y, parce que toutes les entreprises sont différentes, et il faut évidemment adapter sa lettre à l'entreprise. Et oui, c'est un travail fastidieux, mais voilà, ça peut vraiment ouvrir beaucoup plus de portes que vous ne l'imaginez. Donc, dans un paragraphe de déduction, par exemple, on pourrait mettre voilà, votre entreprise jouissant d'une bonne expérience ou d'une bonne réputation. Je souhaite y approfondir mes connaissances afin d'avoir un bagage professionnel intéressant. Par exemple, parce que dites-vous que votre stage, c'est un moment que vous allez pouvoir indiquer dans votre CV. Donc, évidemment, dans le CV, il faut qu'il y ait une espèce d'aura, hein, que quand vous allez postuler plus tard, eh bien, ce stage vous permet d'ouvrir des portes, parce qu'une entreprise ou une autre, eh bien, ça va peut-être différer par rapport au jugement qu'on a aussi en tant qu'employeur. Donc là, il faut aussi faire attention. Mais là, c'est un autre domaine, donc je ne vais pas vraiment trop, comment dire, en parler maintenant. Et ensuite, évidemment, après le paragraphe de déduction, il faut aussi indiquer une formule de politesse. Alors, il ne faut pas être trop pompeux non plus, mais n'oubliez pas aussi donc de bien en mettre des... Voilà, ne mettez pas «je vous prie d'agréer», patatata. Essayez de trouver d'autres formules. Il y a par exemple «veuillez recevoir, madame, monsieur», voilà. Donc, il faut essayer de trouver d'autres formules qui vont inciter l'employeur à ne pas toujours lire les mêmes et ne pas aussi indiquer j'attends de vos nouvelles. Non, on espère avoir des nouvelles de l'employeur. Alors, si vous n'avez pas de nouvelles de l'employeur, vous faites un petit tableau dans lequel vous allez indiquer la date à laquelle vous postulez, la façon dont vous postulez, donc si c'est par mail ou par courrier postal, et vous allez mettre un échéancier. Si vous n'avez pas de réponse d'ici 10 jours, eh bien vous les relancez par téléphone, tout simplement, pour montrer que vous êtes motivé à vouloir effectuer un stage et que c'est pas juste une candidature que vous avez faite parce que vous êtes obligé de vous chercher un stage. Donc ça, c'est important aussi d'avoir en tête. Alors, si vous envoyez votre candidature par mail, très bien, mais alors envoyez-la en PDF. Pourquoi? Parce que les versions de Word ou les versions de traitement de texte au sein de l'entreprise, on ne sait pas quelle version ils utilisent, donc d'une version à l'autre, même des versions Windows de 2009 ou 2003 ou 2016, quelquefois il y a des changements donc dans Word, donc quelquefois il y a des espaces qui se font, donc quelquefois en ouvrant un fichier Word, on peut tout avoir sur 2 pages, on peut avoir des choses qui sont décalées, donc là il faut faire très attention de tout mettre en PDF, et si vous envoyez encore une fois votre candidature par mail, vous ne mettez pas juste CV comme nom d'enregistrement, non, vous mettez votre prénom, votre nom et vous indiquez à la fin CV. Comme ça, l'employeur, eh bien, s'il enregistre, il sait à qui il a affaire et il peut retrouver facilement vos coordonnées. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas à la chaîne, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.